totalité des forces anglaises lance une offensive sur les côtes françaises alors peu défendues avec l'aide de leur puissance Royal Air Force. Après de violents combats et une défense fanatique et coriace des Allemands, l'assaut est un échec. Bien que les forces de la Wehrmacht soient quasiment anéanties, les troupes d'invasion ne sont pas parvenues à capturer les côtes. La Royal Air Force a détruit l'intégralité de la Luftwaffe, mais au prix de nombreux bombardiers. En septembre 1942, l'armée soviétique parvient à effectuer une contre-attaque et à stopper la percée des tigres allemands. La bataille est un coup dur pour les forces de l'Axe, qui viennent de perdre pas moins de 3000 chars face aux Russes, soit 50% des blindés allemands présents à l'Est. Les Alliés fêtent leur première victoire face aux forces de l'Axe. Staline fait alors un discours sur la place rouge. Il annonce que la victoire de ce que les Soviétiques appellent alors la Grande Guerre patriotique est proche. Mais il va le vite déchanter. Hitler lance toutes ses dernières forces en Russie. Il veut à tout prix le contrôle du Caucase. La Wehrmacht et les SS capturent enfin le territoire de l'Archangel, un territoire stratégique dans le contrôle de l'industrie russe. Mais la marine allemande vient surtout de vaincre la Royal Navy, le long des côtes de l'Angleterre. Un coup extrêmement dur pour l'armée et le moral des Britanniques. Hitler, lui, est ravi. Lors d'une réunion avec ses généraux dans la Ternière du Loup, il dit « Maintenant que les Anglais n'ont plus leur précieuse marine, ils ne présentent plus aucune menace. Leur armée n'est plus longue de ce qu'elle était autrefois. La victoire à l'Est, elle, nous tend les bras. Jamais les bolcheviks ne pourront repousser nos assauts. L'Allemagne bénéficiera bientôt de l'espace vital à sa survie, je vous le garantis. » Les Anglais sont au pied du mur. Churchill installe une stratégie de bombardement en visant les grandes villes allemandes, afin de saper le moral des civils. Les troupes anglaises continuent le combat en Afrique, mais l'Afrika Korps finit par conquérir une grande partie de l'Arabie afin d'établir une jonction avec les forces japonaises en Inde. Le Japon continue sa conquête du Pacifique, avec la prise des îles Bornéo. Les effectifs des forces d'élite de la marine impériale lancent fin octobre un assaut éclair sur l'Inde, afin de diminuer amplement l'industrie anglaise. Cet assaut est une réussite. L'Inde tombe le 1er novembre 1942, après de violents combats. La marine nippone lance son attaque sur la marine américaine. Les pertes matérielles et humaines sont élevées, 5 navires sont coulés et pas loin de 3000 marins et pilotes trouvent la mort durant les combats. Les États-Unis prennent finalement l'avantage sur la flotte japonaise qui est forcée de battre en retraite, laissant la route du Japon libre aux Américains.